tous et bienvenue dans le bilan sportif. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 décembre et nous allons parler de rugby ce soir. On va faire un bilan bien sûr du club de l'US Jouer les Tours Rugby. Et pour faire ce bilan, nous retrouvons notre invité Sébastien Guyon, l'entraîneur de l'US Jouer. Salut Sébastien. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Et puis pour parler rugby, on va retrouver nos chroniqueurs avec Basile Martin. Salut Basile. Bonjour, bonsoir. Et également Bertrand Foy. Salut Bertrand. Bonsoir à nos 5900 abonnés amis. Eh oui, merci beaucoup. Et puis Francis Leroux qui est également avec nous. Salut Francis. Salut tout le monde. Beaucoup de personnes déjà de connecter en à peine 30 secondes. Donc bonsoir à tous les auditeurs. Merci également d'être avec nous. On peut saluer notamment Philippe Maître, grâce à qui on a de jolies photos. Joseph Péniston également qui nous regarde. Salut Joseph qui est avec nous à la réalisation technique et qui nous écoute d'où il est. Et puis on remercie également Guillaume Colomba et Bruno Delors à la réalisation technique et vidéo. Et donc on va démarrer tout de suite le bilan sportif comme son nom l'indique. Le principe c'est de faire un bilan sur le début de la saison. Donc, on va commencer avec cette première question, Sébastien. 5 matchs de jouer, une victoire face à Sancerre et 4 défaites. Début de saison compliqué pour l'US Jouer. Ouais, on s'y attendait un petit peu. On est les promus. Donc, on découvrait le niveau de la Fédérale 3. Et voilà, l'apprentissage est dur, mais voilà, on ne désespère pas. On a fait 3 matchs à l'extérieur. Donc, ce qui ne nous a pas forcément mis dans de bonnes dispositions en ce début de championnat. Et puis, on a reçu après 2 fois. On a reçu donc Sancerre avec une victoire à la maison. Et puis, on a perdu contre Blois là, récemment, juste avant la coupure. Donc, voilà, bilan, on va dire, dans le contenu, voilà, c'est plutôt correct. Dans l'engagement des joueurs, c'est plutôt bien. L'état d'esprit, c'est bien. Après, il y a des choses à modifier après, sur le terrain. Mais voilà, l'apprentissage est dur, mais voilà, ça va. Pour l'instant, on est motivé encore. Puis quand on regarde vos défaites, il y a quand même Blois et Issoudun qui sont 2e et 4e. Ouais, effectivement, on a pris des bonnes écuries. Voilà, il nous restait, après le bloc, là, il nous restait Tours, Montluçon, Châteauroux. Et on finissait par un bloc, on va dire, un peu plus facile avec des adversaires un peu plus à notre portée, à savoir Pithiviers et La Châtre. Allez, messieurs, je vous laisse enchaîner. Oui, simplement une petite observation à Seb. Moi, je trouvais que beaucoup, en tout cas, promettaient, entre guillemets, une saison compliquée, voire l'enfer à jouer les tours. On était avec Francis au match à Chinon. Sincèrement, je pense qu'il y a un peu mieux à aller chercher. Avec un petit surplus d'expérience, je pense que au moins un bonus défensif, c'est absolument pas volé. La victoire n'aurait pas été forcément volée non plus, parce que concrètement, il y a quand même jeu égal. Et puis après, voilà, aller à Issoudun, c'est quand même assez complexe. Donc, est-ce que toi, Seb, tu as été surpris avec Olive sur des garçons, sur la réaction du groupe par rapport à ça? Ouais, là où j'ai été agréablement surpris sur leur état d'esprit, sur leur capacité à s'engager fort. C'est vrai que nous, en honneur, on a eu beaucoup de matchs, on va dire, faciles. Là, sur le plan physique, on va dire qu'on est un ton en dessous. Chaque adversaire nous rend à peu près 15 kilos par poste. J'exagère un peu, mais devant, c'est un peu vrai. Et du coup, les garçons compensent par leur technique et leur engagement. Donc, nous sommes très surpris de ça. On ne se fait pas beaucoup prendre devant comme on aurait pu nous le dire. Donc, on est plutôt dans les clous. Voilà, je suis surpris du groupe de devant, de façon générale, par rapport à tout ce qu'on nous avait promis de l'année dernière. Ouais, parce que moi j'ai vu le match contre Sancerre, hein, qui a été à Albaladejo. Bon, effectivement, hein, devant, pourtant Sancerre, c'est une équipe qui a quand même pas mal de gros. Ouais, devant, vous avez bien tenu, hein, finalement. Ouais, on compense, on essaye d'être malin, d'être technique et plus rapide. Des fois ça suffit, des fois ça suffit pas. Et soudain on était un peu en difficulté, mais
C'était un match à l'extérieur. Voilà, on a aussi encore ce cap à franchir à l'extérieur, mais on résiste. On résiste. Alors moi, Sébastien, j'ai vu 3 matchs, comme Basile d'ailleurs, parce qu'on était à chaque fois ensemble. J'ai vu donc Sancerre et Blois à la maison et Chinon à l'extérieur. J'ai noté 3 fois à peu près la même chose au niveau du 8 de devant. C'est-à-dire que par moment, les gars, comme tu l'as résumé dans ton intervention, les gars sont volontaires. Mais ce que je remarque, c'est que dans le volontariat, parfois c'est un peu éparpillé. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va prendre une décision d'essayer de franchir. Et puis c'est comme si les autres derrière ne comprenaient pas. Et le type qui est balle en main est un peu isolé. Est-ce que toi, du banc, tu as un peu parfois ce ressenti-là, ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Oui et non. Vas-y. Non, tu n'es pas à côté de la plaque dans le sens où en fait, on a changé de circulation offensive notamment cette année. Et donc, on a mis en place une nouvelle circulation qui était, on va dire, un peu plus adaptée au profil de joueurs et aux équipes qu'on allait rencontrer. Sauf que la nouvelle circulation n'a pas du tout été intégrée par les joueurs, puisque pendant 3 ans, j'ai à peu près eu le même groupe. Et pendant 3 ans, on a utilisé une certaine circulation et on a changé là au mois d'août. Et donc, voilà, des grosses difficultés à se retrouver sur le terrain par rapport à cette fameuse circulation. Et là où je te donne un peu tort, c'est que en fait, les repères de jeu sont les mêmes dans les 2 circulations et les joueurs devraient être connectés les uns avec les autres, notamment quand il y a des prises d'initiative. Et c'était un sujet sur lequel on a bossé là avant la trêve imposée. Donc voilà, il y a un peu des deux. Il y a un peu de notre faute puisqu'on a changé la circulation et puis un peu de la faute des joueurs puisqu'on avait des repères communs, mais ça n'a pas été. On n'a pas pu voir encore le fruit de notre travail puisqu'on s'est fait arrêter au mois de novembre. Parce que ce que disait Basile quand on vous a vu à Chinon, le score est sévère contre vous. Parce que effectivement, vous n'êtes pas loin du bonus ce jour-là. Vous passez la deuxième mi-temps dans allez, je ne veux pas dire les 22, mais dans les 40 mètres de Chinon. Et puis vous vous faites contrer, vous prenez des points en fin de match, si je me souviens bien. Voilà. Justement, on a eu l'impression sur ce match-là que c'était un manque d'expérience à ce niveau-là. Ouais, c'est possible. Premier match de l'année pour nous en Fédéral 3. On se retrouve sur un derby à l'extérieur. Chinon, bon, voilà, vous connaissez le contexte. Donc, beaucoup de ouais, monde. il y avait Un beaucoup de samedi monde. après-midi ensoleillé, beaucoup de monde. Exactement, il faisait beau, voilà. Donc ouais, il y avait des approximations, hein, c'était pas illogique. Après, sur ce match-là, je pense qu'il nous a manqué vraiment un buteur. Voilà, c'est ce qui aurait pu nous permettre d'accrocher le bonus défensif, parce qu'on en loupe face au Perche. Voilà. Et à ce niveau-là, ça pardonne pas trop quand on n'a pas de buteur, quoi. Ouais. Les recrues, vous en avez eu combien, on va dire, pour l'effectif de l'équipe première? Ouais, alors, qui sont-elles? ouais, bon, à jouer les tours, on a quand même une grosse particularité, c'est que 80% du groupe a été formé au club, alors que ce soit à l'école de rugby ou sur les équipes jeunes. Donc, on a très peu de recrues et on arrive à les garder chaque année. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et après, on essaye d'aller contacter des joueurs à droite, à gauche sur les postes manquants. Et là, on a des difficultés puisqu'on est, on est le petit promu et c'est vrai que les joueurs ne veulent pas trop s'engager sur des équipes qui jouent le maintien. Donc des recrues, il n'y en a pas tant que ça, si ce n'est depuis le mois d'octobre, l'arrivée d'un numéro 10 buteur sur lequel on a misé parce que c'était essentiel pour la course au maintien, quoi. Vous avez Maxime Guérino quand même, qui est une bonne recrue. Moi, j'aime bien ce joueur-là. Ouais. Alors Maxime, c'est un peu particulier parce qu'il est venu rejoindre son frère. Et donc, c'est une histoire de famille. Et voilà, on est tombé sur un très bon client parce qu'il est incroyable, ce joueur. Donc, oui, il nous fait du bien. Ouais, c'est vrai. Ça, sur le terrain, il a de l'abattage. Voilà. Maxime d'ailleurs, qui avait fait quelques matchs en première avec l'UST, mais bon, quand on connaît l'effectif pléthorique de l'UST, c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué de se faire une place. Mais il est vrai que je rejoins ce que dit Francis, c'est vrai que c'est quelqu'un c'est un guerrier
Et il s'échappe pas, mais bon, il y en a d'autres qui s'échappent pas. Moi, je pense notamment à Varaille. Il y a quand même deux, trois clients. C'est vrai que, comme tu le disais, Seb, il y a parfois pas toujours beaucoup de gabarits en termes comment dire, de gabarits impressionnants. Par contre, dans le combat, ils sont là. Parce que, notamment contre Sancerre, où c'était quand même pas voilà, un match avec de très très grandes envolées du côté de Sancerre. C'était beaucoup du jeu d'avant. Ils ont répondu présent. Donc, c'est quand même aussi un point de référence. Tu peux rappeler, Basile, quand même le scénario du match de Sancerre, du moins la finalité. Tu t'en souviens? La finalité, c'est que c'est un essai à la dernière minute. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. C'est là que je voulais. La finalité, c'est ça. C'est un essai à la dernière minute et qui vient récompenser, à un moment donné, une équipe de jouer les tours qui essaye, mais qui pêche parfois par approximation, par peut-être trop plein d'envie aussi à un moment donné, mais qui, on se dit, c'est pas possible, ils vont pas y arriver. Et puis sur la dernière action, ça veut bien rigoler et puis ça marque en coin de mémoire. Ouais, c'est en coin. Ouais. Donc voilà. Je pense Et que Sébastien, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce match-là? Est-ce qu'il y avait eu des choses qui te satisfaisaient et puis justement des choses qui t'agaçaient peut-être? Bah, ce qui m'agaçait, c'est que j'avais le sentiment qu'on dominait le match de la tête et des épaules, et sauf que bah voilà, ça voulait pas sourire. On n'a pas su concrétiser nos temps forts quand on arrivait dans leur camp. Je me souviens qu'on fait un avant dans l'embut ou pas loin, enfin que des petites approximations, et du coup bah on a laissé Sancerre avec un très bon buteur. On les a laissés dans la partie à nos fautes et à leurs pieds. Et donc voilà, je me dis heureusement qu'on marque cette dernière action, parce que sinon il y aurait eu beaucoup de regrets, sachant, vu le contenu du match, je pense qu'on méritait la victoire. Et voilà, c'est en coin à la dernière seconde et bienvenue. Ouais. Après, c'est l'entrée de votre 10 d'expérience là qui a fait du bien sur ce match. Ouais. Je sais pas comment il s'appelle, mais au niveau du pied et puis de l'organisation, il a un peu canalisé votre jeu un peu feu follet, où il y avait beaucoup de mouvements mais peu de soutien. Et ce joueur-là, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il a fait vraiment du bien en fin de match. Ouais, c'est JM Poltron. Ouais. Poltron, voilà, un ancien qui a joué à ouais. un niveau supérieur quand même. Ouais, tout à fait, ouais, qui a toute l'expérience, qui nous avait dit qu'il devait arrêter, et puis qui finalement a prolongé un peu l'aventure pour venir aider les plus jeunes, parce qu'il adore s'occuper des plus jeunes de cette équipe là derrière notamment. Donc il apporte effectivement tout le soutien à ces joueurs-là, et puis il apporte l'expérience. Après, il peut pas tenir 80 minutes, hein. Donc voilà, on le fait rentrer sur des fins de match où on a besoin de maîtrise. Effectivement, il a fait la différence. Est-ce que tu crois que les joueurs de l'équipe d'Angleterre hier ont vu la vidéo de ce match jouer les tours Sancerre pour s'inspirer de la même finalité? Oui. Et vous copier finalement? Je préfère pas revenir sur le match d'hier. Toi aussi, t'es agacé, si je comprends bien. Ouais, j'étais un peu frustré aussi. Ouais. Enfin, l'Angleterre joue avec le pied, jouer les tours, c'est pas leur point fort, le jeu au pied. Non. Oui. Vas-y, Basile. Non, moi, j'ai eu un tout petit bug quand je pense Seb était en train de parler de Jean-Mathieu Poltron. Donc, j'ai pas entendu ce que Seb a dit. Voilà, c'est un des joueurs d'expérience en tout cas. C'est ce qu'il a dit, qu'il a résumé, qu'il rendait service sur les dernières demi-heures, puisqu'il avait visiblement il a plus la caisse pour tenir un match complet. Voilà ce que Seb nous a donné. Il vieillit. Je le dis en toute affection pour lui, mais il vieillit malheureusement, mais il est encore efficace. Mais il faut quand même dire que Jean-Mathieu a joué quand même en F1 et en F2 quand même, donc il a l'expérience du niveau du dessus, quand même, donc quand même pas négligé. Non, moi ce que j'ai noté, et c'est d'ailleurs dommage qu'on ait été coupé par le contexte sanitaire, mais ce qui est intéressant avec l'équipe de Jouer les Tours, c'est que ils ont la capacité de faire sauter physiquement, en tout cas, l'adversaire en face, parce que ça court beaucoup, notamment derrière. Il y a énormément de cannes avec les frères Lebeau, avec Benjamin Tazard, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais avec aussi le petit Téjon, voilà, il y a des cannes dans tous les sens, donc en fait, il y a moyen de faire sauter l'adversaire physiquement,
et de faire en sorte que l'adversaire disjoncte un petit peu. Et ce qui est dommage, c'est que sur les terrains gras, bah, ça c'est bien souvent plus compliqué à exprimer. Donc c'est juste le petit regret que j'ai par rapport au contexte. Mais si le début de l'hiver 2021 et enfin, la fin de l'hiver, pardon, 2021 est sec, ça pourrait peut-être donner des idées. Pourquoi pas, si jamais un jour on a le droit de jouer au rugby. Des fois. Ouais, ça va redémarrer. Alors, justement, je rebondis sur ce que tu dis, Basile, parce que on pose cette question chaque semaine, mais elle est importante puisqu'on change de sport chaque semaine. Comment vous gérez, Sébastien, cette crise avec les joueurs, avec le club? Est-ce que c'est très compliqué? Comment se passent les entraînements? Comment vous arrivez à gérer tout ça? Alors, ce qui est compliqué, c'est que ça change tout le temps. Donc, il faut être agile, comme on dit, hein, dans le monde de l'entreprise. Donc, il faut être vraiment avoir une veille permanente sur les règles, etc. Là, c'est vraiment difficile et du coup, il faut réagir de façon permanente. Donc, bon, c'est pas très clair pour les joueurs. Pour nous non plus, c'est difficile de programmer des choses, notamment sur le plan physique. Je discutais avec mon prépa physique encore la semaine dernière en visio. Pour planifier des choses, c'est vraiment complexe. On ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, quand est-ce que le championnat reprend, etc. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir du feedback là, pour avoir des choses de qualité. Donc, c'est là la plus grande difficulté. Après, une fois qu'on a le protocole et une fois qu'on a le calendrier, on va dire que c'est un peu plus facile au quotidien. Bon, il y a des règles strictes à mettre en place. Euh, voilà, je pense à la prise de température. Alors ça, c'est des choses que nous, au club, on a rajouté aussi pour rassurer un peu tout le monde. Mais voilà, prise de température avant chaque entraînement, des petits groupes de travail, on ne se croise pas. Enfin voilà, on a mis pas mal de choses en place. Une fois que tout ça est OK, les joueurs sur le terrain s'envoient, se donnent, il y a pas de problème. Donc, Il n'y a pas la de baisse Euh, de motivation chez les joueurs voilà, ils en ont marre de cette situation et du coup, ils sont un peu moins motivés sur le terrain. Alors, oui, et ça se calcule par la présence aux entraînements, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que nous, bon, on a la chance d'avoir un gros collectif. On est à peu près 70-75 licenciés en senior. On était en moyenne entre 40 et 45 à l'entraînement, hors période, évidemment, Covid. Et là, sur les reprises ou les périodes Covid, on tourne plutôt à 20-25, quoi. Donc, on le sent un petit peu, effectivement, sur les présences, tout simplement. Après, les mecs qui sont là sont engagés à fond et ont hâte de reprendre. Mais il y en a certains, bon, c'est difficile de les remotiver. Il y a un suivi du coup pour ça. Pardon Francis, je te laisserai finir Non, vas-y, après. vas-y. Il y a un suivi là-dessus justement pour ceux qui ne viennent pas. Est-ce que vous prenez contact avec eux, vous essayez de savoir pourquoi, vous essayez de les motiver, peut-être d'instaurer quelque chose à distance? Alors, il y a eu deux choses de fait. Il y a eu donc le prépa physique qui leur a envoyé un programme, euh, donc adapté au profil de poste. Donc là, il y a eu un gros travail de fait avec le prépa physique. Les joueurs devaient faire des retours directement à Tristan, donc Tristan Pérignon, hein, qui est notre prépa physique. Donc Tristan, lui, récupérait les infos et redispatchait les séances. Donc il y a eu ce premier échange. Nous, on a mis en place des visios expliquant notamment le projet de jeu aux joueurs. Donc une visio globale avec, on a repris les éléments du projet de jeu et puis on avait des visios donc par poste. Les avants avaient des visios touches et les trois quarts avaient des visios lancement. Donc là, on a gardé un lien comme ça avec eux. Et puis après, on a un groupe WhatsApp qui fonctionne où on échange aussi et on relance de temps en temps les joueurs. Voilà. Sébastien, est-ce que, bon, là, disons, en optimisant une reprise, on va dire mi-janvier, puisque c'est un petit peu ce qu'on entend, quoi, dans le meilleur des cas, est-ce que, admettons, là, ça a bloqué à la journée 6, que vous n'avez pas joué, est-ce que tu crois que ça va enchaîner? Ils vont refondre un calendrier, d'après toi, ou est-ce qu'ils vont enchaîner, par exemple, sur la journée, je ne sais pas à laquelle on va arriver, la journée 12 ou la journée 13, un truc comme ça, et puis pour faire jouer les journées qui ont été ratées plus tard dans la saison ou au travers? Alors, je crois savoir que ça n'a pas été encore défini. Ce que je sais, c'est que l'association
des clubs amateurs, Fédéral 3, Fédéral 2, Fédéral 1, a lancé un grand sondage national à tous les clubs de Fédéral 3, Fédéral 2, Fédéral 1 pour savoir quelles options ils souhaitaient prendre. Et en fait, le bilan de cette enquête sera diffusé auprès du responsable du rugby amateur de la fédération pour qu'il puisse, lui, après, prendre les bonnes décisions Ah oui. par rapport à la reprise du championnat. Donc, tout a été proposé, à savoir, on fait table rase de ce qui a été manqué, on reprend là où ça devait reprendre, on reprend depuis le départ. Enfin, tout a été exposé. Ah Ce qui semblerait quand même, c'est que les phases finales disparaissent. Ça, c'est quasiment acté. Par contre, savoir où est-ce qu'on va reprendre le championnat, là, je pense encore dans le flou un peu total, quoi. Ouais, parce qu'on se rend compte que par rapport à l'année dernière, les équipes quand le Covid est arrivé, donc en mars, les championnats ont cessé à ce moment-là et les équipes qui étaient en tête de poule sont très souvent montées au niveau supérieur. Ouais, c'est ce qui est arrivé pour nous. Ouais. Ouais. Donc, C'est arrivé pour c'était la Baule dans la poule de Et Tours et Poitiers, Chinon en Fédéral Poitiers, 3. la C'est ça, Baule. vas-y. Poitiers, la Baule, Poitiers, ouais, Poitiers et la Baule. Poitiers et la Baule, Poitiers. ouais. Les deux sont montés, ouais. Voilà. Poitiers premier, la Baule deuxième. C'est ça, voilà. Ouais. Ouais. Donc, est-ce que vous qui êtes dernier en ce moment, si toutefois il y avait la même mélasse, est-ce que tu crois qu'on vous ferait redégringoler en honneur ou est-ce qu'on vous maintiendrait en fête 3? C'est le risque. Moi, j'y crois pas trop. Alors, l'année dernière, autant il nous restait une journée de championnat pour tout le monde, Oui. quasiment tout le monde. Donc, tous les matchs étaient presque joués. Donc, on va dire que la messe était dite, même si dans certaines poules, le dernier match était décisif. Mais il n'y avait pas de grand vol. Autant là, faire redescendre une équipe sur 5 matchs d'une saison, je trouve ça très cruel. Après, si c'est la décision qui sera prise, tant pis pour nous, on n'est qu'à gagner les matchs. Mais Ouais. voilà, ça me paraît aberrant d'arrêter la saison et de faire descendre les derniers et faire monter les premiers, quoi. Oui, oui. Ouais. Ou alors tu redémarres cette saison-ci à 0 l'année prochaine. Tu changes rien. Éventuellement, ouais, saison blanche et puis on repart. Ouais. Parce que dans le cadre qu'il n'y ait pas de phase finale, il y en a combien qui descendent? Deux. Et combien qui montent? Tous les derniers de poule descendraient et tous les premiers de poule monteraient. Mais les derniers, les 2 derniers, les 3 derniers, le dernier? Le dernier, c'était ce qui était prévu simplement. à la base. Ouais. D'accord. Mais, Là, mais à c'est l'US vrai que- Jouer, vous êtes. Vas-y, vas-y. Ah non, vas-y. Alors, ouais, je voulais dire, à l'US Jouer, vous êtes une doublette d'entraîneurs, un peu comme dans tous les clubs. Ouais, tout à fait. Donc, je suis avec mon collègue Olivier Deschamps. Et puis sur la réserve, donc il y a Alain Puré et puis Eric Floch. D'accord. Et toi, tu es plutôt. Vous êtes tous les deux sur le 15 complet ou vous êtes, comme ça arrive des fois, un coach pour les arrières et un pour le 8 de devant? Non, enfin, on s'est réparti les tâches. Olivier Deschamps, qui est plutôt spécialisé joueur de devant sur la touche et la mêlée, donc prend les avants. Et puis, donc, moi, je m'occupe plutôt des trois quarts avec une vue un peu plus aérienne, un peu plus globale, surtout groupe senior, avec notamment la rédaction du projet de jeu et l'application du projet de jeu au quotidien, quoi. D'accord. Ça me surprend que tu dises que Dedesch il s'occupe pas des trois quarts, mais bon, on verra ça avec lui plus tard. Je pense Ah, que il a Ça, c'est une chambrette. il a des vraies compétences, il pourrait, enfin, franchement, Bien sûr. je suis surpris par sa capacité à analyser le jeu de façon globale. Il me surprend de jour en jour, ce Dedesch. tu vois, comme quoi, tu vois, des fois, c'est vrai qu'on les avants sont stigmatisés sur leur non-réflexion au niveau du jeu, surtout les avants à l'ancienne. Tu vois, comme quoi, bah, finalement, on est surpris. Non, après, plus sérieusement, c'est vrai que là, on est dans un système où pour les clubs, enfin, moi, je me mets à la place des coachs et des présidents, ça doit être un cauchemar. Vraiment, parce que la complexité de la chose, elle est assez simple pour vraiment être pédagogue. C'est-à-dire que soit, effectivement, comme le dit Francis, la saison reprend de manière assez classique et on repart sur les matchs qui n'ont pas été joués. Soit sinon, sur les matchs manqués, il y a une péréquation qui est faite. Alors là, c'est juste bon pour les personnes qui sont à l'aise en mathématiques, pour le coup. Mais il y a une péréquation qui est faite et donc il y a un prorata des points qui est attribué par rapport aux matchs joués. Mais ce serait pas logique parce que
on a joué tellement peu de matchs, comme le disait Sébastien, que pour le coup, ça viendrait, à mon sens, fausser le championnat parce que parfois on se dit, tiens, telle équipe, bah oui, effectivement, elle aurait pu battre telle équipe, mais tant qu'on ne l'a pas joué, le match, on ne peut pas savoir. Donc, c'est un peu dommage. J'espère en tout cas que la saison pourra aller à son terme et qu'il n'y aura pas de descente ou d'accession faussée. Alors Alors, j'en Je vous cache profite pas que, pour. je vous cache pas Pardon, Francis. que, excuse-moi. Ouais, je vous Vas-y, cache pas que Sébastien. nous jouer un peu plus tard dans la saison, pour les terrains gras, ça nous arrange. oui. Nettement mieux. J'en profite pour saluer beaucoup de monde encore qui nous écoute. Alexandre Clément, Denis Faure, Benoît Raymond. Voilà, c'est du monde qu'on connaît bien, tout ça. Il y a également Achille. Et puis Florentin, notre chroniqueur qui est avec nous quasiment tous les lundis soirs. Et qui a une question pour toi, Sébastien. Comment vous préparez les prochains matchs qui vont peut-être avoir lieu, hein, bien sûr, physiquement comme mentalement? Bah, il l'a déjà Euh, dit tout à ouais, tout à fait. Ouais. Sur le plan physique, bon, ils ont un programme, donc ça c'est vu avec Tristan Pérignon. Donc voilà. Et puis après, mentalement, c'est vrai qu'on se concentre pas trop sur les adversaires contre qui on va jouer, puisqu'on ne sait pas qui on va jouer. Ouais, je pense que c'était plutôt ça la question, plutôt que globalement. C'était par Ouais. exemple le prochain match, on va dire que c'est telle équipe. Est-ce que vous, je sais pas, vous visionnez, vous prenez des renseignements sur les équipes, les matchs d'avant je pense que c'était plutôt ça sa question. Ouais, non, non, on le fait pas puisqu'on ne sait pas contre qui on va jouer. On ne sait pas si on va reprendre le match qui a été manqué là, au mois d'octobre ou si on repart sur une nouvelle en janvier sur les prochains matchs. Donc, on se focalise pas sur l'adversaire. Par contre, on se focalise sur nous, sur ce qu'on est capable de faire. Et donc, voilà. Il n'y a pas de travail de fait spécifique. Là, Seb, on a bien compris que l'objectif, jouer les tours, donc c'est le maintien. Là, ton pronostic, toi, tu le mises, on va dire que c'est une bagarre de bas de tableau, il faut appeler un chat un chat. Quelles sont les équipes qui vont être à la bagarre avec l'US Jouet? Alors, sur les échos de matchs, d'effectifs, de contexte, je dirais Pithiviers, La Châtre, Sancerre, nous. Donc voilà, ça fait déjà 4. Ça fait déjà une bonne bataille à 4. Et puis après, un peu au-dessus, il y a Issoudun, Chinon qui va, j'espère, remonter un peu au classement. Voilà. Alors moi, pour avoir vu jouer Pithiviers, je pense quand même qu'ils sont moins forts que vous. Basile est d'accord avec moi, ça j'en suis convaincu. Oui, Hein. oui. Moi aussi, Et je suis puis, d'accord avec toi. ouais. Vaut mieux. Voilà, les autres. Bon, c'est vrai que là, si la saison vient à son terme, on est bien d'accord qu'il n'y a qu'une descente Ouais, Normalement, oui. tout à fait. en automatique. Ouais, c'est ça. Hein. C'est Donc, ça. on va dire que la 11e place, déjà, c'est synonyme de maintien. Quoi. C'est ça. D'accord. Donc nous, c'est ce qu'on vise. Ouais. Là, durant cette trêve-là, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont susceptibles de signer? Est-ce qu'il y a il peut y avoir un peu de mouvement par rapport à des éventuelles arrivées? Eh bien, en fait, comme je vous disais, donc on a depuis le 25 octobre, donc on a un 10 sud-africain qui est arrivé, qui va Ah, d'accord. vraiment, je pense, changer la donne. Euh, sur le pied, évidemment, puisque c'est un buteur. Sur la main aussi, puisque c'est un gros animateur. Donc, je pense qu'il va changer un peu la physionomie de notre jeu. Il va réussir à transformer le jeu de devant à derrière. Et donc, ce lien qui manquait un petit peu, Henri Lebeau a fait le travail là, depuis le début de l'année. Donc, c'est un poste, on l'a repositionné à ce poste de 10 qu'il n'avait pas l'habitude. Et il a très, très bien dépanné. Il a fait un très bon début de saison, notamment sur le plan défensif. Mais ça manquait d'expérience à ce poste qui demande beaucoup de vision de jeu, etc. Et donc, l'arrivée de Sergio Casper en 10, bah, je pense, changer un peu la donne. Ouais. Il a joué à quel niveau, ce joueur? Alors, il était formé au Blue Bulls, donc jusqu'à ses 20 ans. Et puis après, il est arrivé en France, il est arrivé à Auray l'année dernière, donc par un contact un peu au hasard. Et donc après, il est reparti en Afrique du Sud pour se soigner une épaule. Et donc là, il est revenu sur jouer les tours. Alors, Donc, il a comment joué vous avez en pu France, recruter? il a joué. Ouais, à Auray, ouais. Mais comment vous avez pu recruter un tel joueur alors?
C'est un peu concours de circonstances. C'est-à-dire que donc son CV est passé sur une plateforme de joueurs à recruter. Et puis, en fait, il était il s'entraînait avec Vannes. Et je connais très très bien l'entraîneur de Vannes. Et donc, quand j'ai vu son profil, je me suis renseigné auprès de l'entraîneur de Vannes qui m'a confirmé le potentiel, le talent de ce joueur. Et puis après, en contact avec lui, le feeling est tout de suite passé. Il cherchait un club familial, structuré et familial. Et voilà, je pense qu'on répondait à ces demandes, sachant que voilà, on avait essayé de maintenir notre numéro 10 qu'on avait formé au club, Thibaut Penglaou, que vous connaissez, qui a choisi de signer ailleurs, sur le club voisin. Donc voilà, on a profité pour aller chercher un joueur étranger, puisque les joueurs français n'étaient pas disponibles visiblement, puisqu'on a eu zéro retour et zéro réponse positive de la part de joueurs français. Donc on a tenté notre aventure à l'extérieur, à l'étranger. Il faut espérer qu'il porte mal son nom, ce joueur. Exactement. Voilà. Tu vois, Francis, j'ai même pas osé la faire. Ouais, bon, mais tu veux l'expliquer quand même pour ceux qui ne l'auraient pas compris? Bertrand, par exemple? Non, c'est bon. Je ne veux pas me mettre dans ces choses-là. Alors, mais je vais l'expliquer à Bertrand parce que sinon, il s'appelle Casper. Et qu'est-ce que veut dire Casper en anglais, Bertrand? Il perd toujours. C'est parce qu'il perd toujours. Mais ça veut dire fantôme. C'est le petit fantôme. Moi j'avais compris la blague au premier degré. Hein, non, mais le problème, j'appelle pas ça la comprendre, moi. Le problème, c'est que c'est même pas de la traduction parce que Casper, c'est le nom d'un fantôme. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. C'est pour l'aider, quoi. Bah pour moi, c'est le mec qui perd toujours, hein, c'est ça. Hein. Non, ouais. non. Non, c'est parce que Casper, on va y revenir. Non. Mais en tout cas, Francis, tu peux chambrer sur Bertrand parce que ton explication de blague était totalement fausse puisque Casper en anglais, ça ne veut absolument pas. Non, mais c'est comme ça qu'on le traduit, nous. Voilà. Non, pas du tout. Comme l'a dit Basile, c'est le nom d'un fantôme. Où tout non, le parce monde que moi, connaît bien le Casper fantôme. Le fantôme moi, j'ai fait des études d'anglais et c'est pas comme ça qu'on dit. On dit ghost. Ouais. Non. Par contre, c'est ghost peut-être, je crois, non? Voilà, c'est ça. Mais par contre, pour être sérieux 2 minutes, c'est un joueur, donc, comme le disait Seb, qui a été formé au Blue Bulls. Donc, c'est l'équipe de Pretoria, en fait, en Afrique du Sud, qui joue dans le Super Rugby. Il a fait des matchs de Currie Cup aussi, qui est le niveau, le plus haut niveau, en tout cas en Afrique du Sud, hormis le Super Rugby, c'est le championnat national. Donc, c'est un joueur qui a quand même une belle carte de visite. Je pense que ça peut apporter beaucoup de choses, notamment, comme disait Seb, hein, sur un match comme celui de Chinon, par exemple, où il manque quelques points. Ce match-là, bien évidemment, on ne va pas non plus tout remettre en cause avec des mais en tout cas, avec un joueur de cette envergure et avec le pied qu'il a, je pense que ça peut faire de belles choses. Il va falloir que la buvette de jouer les tours tourne à fond, hein, parce qu'il va falloir le payer, le joueur. Hein. Il va falloir ouvrir la buvette à jouer. Hein, non, on lui a trouvé un travail et donc du coup, voilà, on a juste à l'héberger. Il y a une famille d'accueil qui l'héberge en plus, donc non, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est bien, c'est une bonne recrue. À titre personnel, Seb, c'est ton parcours, toi, c'est quoi? Moi, je le connais un petit peu puisque tu me l'as adressé, mais que tu puisses le donner là dans l'émission, quoi. Ouais. Né à Chartres, j'ai commencé le rugby là-bas, donc avec Thibaut Dubarry notamment, qui est 87, qu'on a eu il y a quelques temps. Ouais. Exactement, qui est un copain d'enfance, avec qui on a commencé le rugby. Une fois arrivé à Chartres, enfin une fois parti de Chartres, puisque j'ai rejoint le centre d'entraînement régional au lycée Vaucanson, donc à sa création il y a quelques années. Donc je suis arrivé au lycée à Tours et suite après le bac, je suis resté en Touraine, tombé amoureux de la région. Et puis j'ai commencé à coacher après mes 18 ans. J'étais joueur et coach en même temps, sur les jeunes notamment. J'ai entraîné à Touraine Plus, pour ceux qui connaissent. Et donc après, voilà, on m'a proposé d'entraîner sur les seniors de Jolie-Tours. Entre-temps, j'étais conseiller technique sur la région centre. La réforme de la fédération a fait que les conseillers techniques ne pouvaient plus entraîner en club.
depuis l'an dernier. Donc j'ai quitté mon poste de CRT sur la ligue pour pouvoir continuer à entraîner, à jouer les tours. Et en même temps, jouer les tours m'a proposé un poste de directeur sportif au club. Donc voilà. Donc, je suis arrivé au club et là, je suis donc salarié et entraîneur de l'équipe première. Salarié plein temps? Ouais, ouais. Ah ouais, t'as un bon poste, d'accord. Ouais, alors je suis pas que sur les seniors. Hein, Oui, je me doute bien que si tu es directeur chapeaute, sportif. ouais. Oui, je me doute bien. Non, mais c'est bien, oui. Et ton futur, alors? Il est à jouer les tours pour quelques saisons? Alors, en tant que salarié, oui. Voilà, j'ai pas l'intention de quitter le club. Par contre, en tant qu'entraîneur, voilà, je compte mettre une petite pause l'année prochaine. Voilà, je m'étais engagé Ah, auprès de ma famille à faire 3 années et ça va être la 4e. Donc voilà, on avait pour objectif de monter en 3 ans, ça a été fait. Je me suis dit, bon, allez, je vais tenter le maintien la 4e année et puis je vais laisser ma place sur le banc l'année prochaine, je pense, pour me consacrer un peu plus à ma famille. Voilà. ça voudrait dire qu'Olivier Deschamps serait tout seul l'année prochaine ou qu'il y aurait éventuellement un autre. Bon, je sais bien que ce n'est pas tout un problème à toi, ça sera celui des dirigeants, mais est-ce que tu crois que ça pourrait être éventuellement une stratégie choisie par Denis Faure et son compère, dont je ne me souviens plus le nom? Eric Sepek. Eric Sepek. Voilà, ouais, ça. Bah écoute, je ne sais pas, ouais, je sais pas trop. Je te cache pas Oui, que bah voilà. on n'a pas encore échangé sur le sujet. On avait vraiment en ligne de mire ce maintien. Et après, Olivier, à voir avec lui aussi s'il souhaite continuer l'aventure. Voilà, je sais que les coachs de la réserve souhaitent aussi peut-être un nouveau projet, un nouveau défi. Donc, il se peut qu'il y ait un peu de renouvellement l'année prochaine sur le staff senior. Ce qui serait intéressant, c'est un ticket en équipe première avec Olivier Deschamps et Thomas Dourte. Moi, je sais pas, je lance ça comme ça et pour le coup, j'ai pas du tout consulté ni l'un ni l'autre, mais moi, j'avoue que j'aimerais bien. Ah, c'est vrai qu'on a la chance au club d'avoir quand même beaucoup d'avoir eu des très très bons joueurs qui sont maintenant des techniciens, puisque donc Thomas a entraîné les plus jeunes, les moins de 12 ans, et là il est sur les moins de 15 ans féminines. Donc on a plusieurs profils comme ça au club. On a des Sébastien Potreau aussi, voilà, qui Oui. sont encore dans l'environnement du club. Enfin, on a vraiment plein de joueurs. Jean-Mathieu Poltron, qui aussi, pourquoi pas, pourrait passer de l'autre côté de la barrière. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de profils intéressants au sein du club pour pouvoir continuer à garder cet esprit un peu famille. Là, on arrive au moment des fêtes. Là, si tu devais avoir un numéro de joueur qui arrive dans tes souliers, là, le 25 au matin, t'aimerais, toi, quel poste à combler? Deuxième ligne. Un deuxième ligne? Un grand de Ouais, préférence? Non, un ouais. petit. Un grand puissant qui court vite. Hein, c'est ça? Une poutre, une poutre un peu papa devant voilà, qui domine un peu les débats sur le combat et qui montre la voie aux autres. Ouais. Moi, je dirais. Un Thibaut Dubarry, non? Ouais, alors Thibaut, il est pas trop poutre, il est plutôt profil coureur, mais un peu plus, peut-être un peu plus costaud au combat. Voilà. Thibaut, il a plus le profil de coureur, joueur de ballon, quoi. Quand je l'ai à côté de moi, je le trouve quand même assez costaud. Ouais, Mais mais toi, c'est normal parce que toi, t'es tout petit, donc t'es tout petit, Bertrand. c'est pour ça. Ah bon? Pourtant, non, ça va. Non, je suis Et- bien, je suis assez grand par rapport à l'image. Ouais. Mais c'est vrai que dans cette poule-là, il y a quand même effectivement quelques gabarits, mais après, alors moi j'entends ce que tu dis, Seb, mais au final, dans le fond, est-ce que ce serait pas un peu à contre-emploi parce que faudrait que ce soit une poutre, mais il faudrait un mec qui soit quand même assez coureur parce que l'équipe est quand même mobile. Ouais, ouais. Après, voilà, des poutres qui se déplacent, il y en a. Et après, on peut aussi adapter la circulation des joueurs en fonction des profils. Donc, tout peut se faire. Est-ce qu'il y a des confrontations à venir qui t'inquiètent? Non, comme j'ai dit aux joueurs, enfin, faut qu'on soit ambitieux. Alors, c'est pas parce qu'on vient de monter en Fédéral 3 qu'on peut pas être ambitieux. On a des qualités aussi, on a des joueurs qui ont des qualités.
Je pense même qu'on a des joueurs qui sont meilleurs que certains joueurs des équipes du top 3 de la Fédérale 3. Donc, je leur dis toujours, ouais, envoyez du jeu, soyez ambitieux. Donc, je ne crois pas qu'on ait d'équipe qui nous fasse peur. Après, évidemment, quand on va jouer le top 3, on sait très bien que ça va être compliqué. Mais un tour, par exemple, qui est leader aujourd'hui à contester, ça va être un derby, ça va être une ambiance particulière. Et donc, du coup, ce sera un match particulier. Ce sera pas. Voilà. Donc, au contraire, je pense que les joueurs attendent ce match aussi, voilà, avec plaisir. Donc, non, je pense pas qu'on ait des matchs. Moi, là où je serais le plus tendu, c'est sur les matchs coup près contre la Châtre, Pithiviers. C'est ces matchs-là où ouais, je serais un peu plus tendu peut-être. Ouais, les matchs à gagner impérativement, quoi. Exactement. Moi, je voulais savoir ce que pensait l'entraîneur de jouer des nouvelles règles, parce qu'il reste peu de temps, mais vu des tribunes, ça devient quand même assez pénible. Que ça hache le jeu à ce point-là. Et bien, vu le nombre de fois qu'on se fait pénaliser aussi, ça m'agace aussi. Alors, je suis pas agacé après les règles, je suis agacé après mes joueurs, mais non, on se fait beaucoup siffler. Alors, les adversaires un peu moins que nous, donc je me dis que c'est nous qui sommes pas non plus en total accord avec ce qu'on peut faire. Mais ouais, les règles, il y a des choses que je comprends, des choses que je comprends pas, mais surtout, ce qui m'agace le plus, c'est les différences d'interprétation, quoi. Ouais. C'est que d'un week-end à un autre, la ligne de plaquage, elle monte, elle descend. C'est difficile de préparer les joueurs dans ces conditions-là. Donc, C'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut s'ajuster, mais c'est vrai que la grille de lecture, elle est quand même pas facile à avoir, je te l'accorde. ouais, Bah, même pour les arbitres, hein, je peux l'entendre, hein, tous les ans, changer les règles. ouais, je sais pas, toi, comment tu as vécu du banc le premier match, justement, à Chinon, où nous, spectateurs, c'était pénible au possible parce que ça sifflait non-stop. Ouais, c'est pas nous arranger. En plus, nous qui aimons mettre du volume et qui se déplaçons beaucoup, le temps que plus ça siffle et plus les équipes ont le temps de récupérer. Et donc, nous, ça nous met aussi en porte-à-faux par rapport à ça. Donc, ouais, il faut qu'on essaye de faire le moins de fautes possible. Mais c'est pas évident au quotidien. Et donc, j'imagine sur le côté, effectivement, en tant que spectateur, que ça siffle tout le temps. Ça va pas être facile à regarder non plus. Ouais. Bah, disons qu'on a le temps de penser à ce qu'on va manger le soir, hein, quand on regarde un match de rugby. Hein. Alors qu'avant, on était pris dans le jeu et on dit ah ben c'est déjà fini, mais là, franchement, avec tous les arrêts, on a le temps de s'évader. Ouais. C'est pour essayer de faire en sorte que les spectateurs puissent se rapprocher des endroits type les buvettes, des choses comme ça. Ouais, ça va être ça. Tu l'as Pour bien compris, ça, favoriser Basile, l'économie hein? des clubs. Comment? Tu l'as bien compris, ça, non? Moi, j'y vais, mais pour les softs uniquement. Allez, une dernière question, peut-être, messieurs? Non, mais moi, c'était une petite observation. Seb, tu disais que ça allait être peut-être compliqué face à des équipes du top 3. Je suis partiellement d'accord. Tours, effectivement, comme tu l'as dit, est un cran au-dessus, mais Châteauroux, par exemple, moi, j'ai pas été impressionné, hormis évidemment les deux joueurs qu'ils ont, Koyama Ibole et January. Moi, j'ai pas été impressionné par le reste de l'équipe, sincèrement. Ils seront pas forcément là, ils ont déjà manqué quelques matchs. C'est ça, ils ont déjà été pétés. Donc, en fait, concrètement, moi, je pense que. Alors, je dis pas évidemment que jouer les Tours va battre Châteauroux, hein, c'est pas ce que je dis aujourd'hui. Cela étant, je pense qu'il y a moyen de faire un coup. Si les deux sont pas là, il y a moyen de faire un coup. Oui, bah, de toute façon, nous, notamment sur les matchs à domicile, enfin voilà, on va pas rendre les armes, au contraire. Après, effectivement, c'est des équipes qui ont une grosse expérience de la Fédérale 3, voire de la Fédérale 2 pour Châteauroux et Tours. Donc voilà, faut être réaliste aussi. On est en apprentissage, il y a encore un petit monde d'écart. Après, on tend à le réduire, ce monde d'écart, mais voilà, encore aujourd'hui, voilà, surtout qu'une coupure au mois d'octobre, bon, on va se relancer au mois de janvier, mais on verra ce que ça donne. Mais je pense que les équipes qui se prépareront le mieux pendant cette coupure pourront prendre des points pour après, et ça, c'est ce à quoi on va essayer de s'engager, quoi. C'est vrai qu'il va falloir être très vite. Ton pronostic, Sébastien, pour les trois équipes d'Indre-et-Loire, en admettant que la saison régulière aille à son terme, comment est-ce que allez, mouille-toi, donne-nous un classement des trois équipes, s'il te plaît. Tours premier, Chinon 6e,
Et jouer les tours 10e. 1-6-10. D'accord. Eh bien, en espérant que ce soit ça, c'est bien. S'il y a une seule erreur, c'est la tournée à payer. Arthur, tu peux préciser, parce que je suppose que là, tu vas nous stopper l'émission. Ah oui, toi, tu es viré de Ouais, non, c'est pas ça ce que je veux dire. Annoncer quand même qu'on va faire une émission pour les filles de Jouer les Tours aussi, qui sont en Fédéral 1, qu'on n'a pas oublié d'en parler. C'est pas qu'on a oublié d'en parler ce soir, c'est qu'on fera une émission pour elles prochainement. Prévoyez 1h30, parce que si c'est Benoît Raymond qui parle, ça peut durer très longtemps. Alors déjà, Benoît Raymond, quand on lui envoie un message le samedi, il répond que le lundi à 14h. Je suppose qu'il entend là. Voilà. Oui, il nous écoute, Benoît, et il a bien entendu. Il est dans les travaux. Allez, on va conclure sur ce petit pic. Effectivement, on parlera des filles dans une prochaine émission. Il y aura du volley, etc. On a encore plein de belles émissions au programme. 19h45 tout pile. Merci beaucoup, messieurs. Merci Sébastien Guyon d'avoir été avec nous. Merci Basile Martin, Francis Leroux, Bertrand Foy, Guillaume Colomba et Bruno Delors à la réalisation technique et vidéo, sans qui on ne pourrait pas faire toutes ces belles émissions. On vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine et ciao à tous. Merci à tous. Salut. À bientôt.